Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vous parle en français. Donc, je vais vous partager mon histoire de comment j'étudie la langue française, les problèmes que je trouve, pourquoi j'avais une, j'avais pas la parole de parler le français. Je ne sais pas comment je parle la langue française parce que c'est très difficile pour moi de parler la langue française. J'ai dit des mots des fois en anglais quand je parle la langue française, mais mon niveau d'écoute il est très bien, ok? Pourquoi j'ai trouvé cette difficulté? C'est à long temps, c'est une longue story, ok? Dans le passé, j'ai étudié la langue française dans l'école, donc je suis quelqu'un qui est stupide de la langue française, donc je n'ai pas comment de parler la langue française parce que je, je suis né dans un entourage qui aucun dans mon entourage qui parle langue française. J'ai étudié la langue française avec moi-même dans ma maison. C'est un utilise la langue, utilise mon première langue, ma première langue. Donc c'est très difficile pour moi de trouver les solutions de comment j'étudie la langue française et tout, comment je parle la langue française, l'écoute, les grammatiques, des choses. Et pour la langue française, c'est donc le grand problème que je trouve, c'est le système d'éducation en français. Je n'étudie pas si je ne parle pas la langue française. Donc, j'ai trouvé beaucoup de difficultés. La première chose que je vais faire est j'étudie avec des dictionnaires. J'avais des dictionnaires dans notre chambre à un moment. Et bonjour. Voilà les trois dictionnaires que j'avais dans ma maison. Oui, je sais, c'est en arabe parce que mon première langue c'est l'arabe. C'est ça pourquoi. J'étudie avec ce type de livre, mais c'est pas quelque chose. Parce que pour étudier avec les dictionnaires, c'est très difficile. Parce que vous avez des mots et beaucoup de synonymes. Pourquoi je n'aime pas cette méthode? Parce que vous trouvez beaucoup de difficultés pour la parole. Ok? C'est ça pourquoi je n'ai pas euh, la voix de parler ou bien le sens de communication. Je n'ai pas un bon niveau de communication en français parce que j'étudie avec des dictionnaires et j'étudie au niveau de grammatique. Donc, pour vous étudier la langue française avec les courses en ligne, dans YouTube, Google de traduction, ok? Pourquoi? Pour développer votre niveau d'écoute et de communication. Parce que vous n'avez pas la mémoire de 125, 127, 127 pages des mots. Ok? Vous avez une mémoire de communiquer, improver ou bien développer votre niveau de communication et d'écoute. Après ça, développer votre niveau de grammatique, de compréhension. Parce que quand vous avez un bon niveau de communiquer, tu, tu sais que vous avez un voyage dans une ville qui parle la langue française ou bien dans un pays qui parle la langue française, vous avez des mots pour parler. Mais pour étudier avec ce type de livre ou bien de dictionnaire, vous trouvez un très difficulté de parler de beaucoup de mots. Donc, pour ce type de dictionnaire, quand j'ai utilisé un exemple, guide, gomme, théâtre, ce type de mots, il n'a pas une grande valeur dans votre vie. Ok? Pour votre vie, il y a d'autres mots qui ont une grande valeur, comme manger, aller, trouver, je recherchais. Tu sais, il y a des mots que vous m'aurez d'étudier. Première chose, quand on a un premier mot, avant ça, étudier d'autres mots. Ok? So, pour un autre exemple, donc, étudier avec du musique. Pour moi, j'ai étudié avec des musiques qui a les risques. J'ai je vois des musiques comme Maître James,
ce type de musique et j'ai écrire des mots et j'ai répété ce type de mots toujours pour développer mon niveau de parole et mon niveau d'écoute parce que j'ai écouté les musiques et j'ai répété. Donc, pour moi, maintenant, j'ai trouvé beaucoup de difficultés pour parler la langue française parce que j'ai parlé d'autres langues. Je sais que je parle jusqu'à 7 langues maintenant et j'utilise sept langues. Donc, quand je parle, j'ai dit des mots dans notre langue. Je vais vous faire une autre vidéo comment euh, faire de utiliser 2 langues dans le même temps et comment de mémoriser cette langue et cette langue dans la même chose. Parce que c'est très difficile quand j'ai étudié une autre langue, j'ai pas mémorisé les langues, les d'autres langues. Donc, faire votre effort d'étudier toujours, chaque jour, et improver votre niveau d'écoute et de parole. Avant ça, improver et développer votre niveau de compréhension, de grammatique, de conjugaison, tu sais. Et vous devenir quelqu'un qui parle la langue française. Pour moi, j'ai fait mon effort d'étudier les langues juste pour communiquer avec les autres et pour voyager. Je suis quelqu'un qui j'aime la voyage. Ce channel est pour partager mon histoire de comment j'ai étudié les langues et comment j'ai voyagé. Quand je vais faire un voyage, je vais partager avec vous mon story. Une petite histoire. Il y a beaucoup de gens qui me disent que je ne veux pas étudier la langue française. Je n'avais pas un très bon niveau d'étudier la langue française dans le passé. Il y a beaucoup de gens qui me disent que je suis quelqu'un qui n'a pas le potentiel d'étudier les langues, mais maintenant j'étudie beaucoup de langues. Alhamdulillah. Pourquoi j'ai dit ces stories pour vous, pour étudier, faire votre effort, étudier toujours. Il y a des gens qui vous disent, donc fais pas ça, fais ça. Euh, N'écoute pas pour ce type de gens. Faire des relations avec les gens qui vous m'aiment et comme vous. Non, faire pas les relations qui est toxiques avec les gens qui est très critiques. J'aime bien les critiques, mais les critiques qui vous aident de développer, ok? Mais les critiques tu sais, les gens qui me disent, ah, vous avez pas une très belle langue, vous avez pas un très bon niveau d'écoute en langue française, vous êtes quelqu'un qui est stupide, tu sais, écoutez pour les gens qui vous disent étudier, faire votre effort et vous devenir un. Donc, le journée d'étudier langue, c'est pas une journée de jours ou bien 2 jours, 3 jours, c'est une journée de vie. Parce que vous devenez quelqu'un qui est là, un point de vue dans la vie et là, tu sais, d'autre côté des gens. Parce que quand tu parles pas la langue française, tu ne sais pas les gens qui parlent la langue française ou bien la langue anglaise comment des, parlent d'autres idées. Je, je sais, il y a des gens qui me disent, ah, je parle anglais, donc je veux voyager tout le world, tout le monde. Non, pour moi, pour voyager dans un pays, vous m'aurez de parler d'autres langues, ok? Pour voyager, par exemple, à l'allemand, vous m'aurez de parler l'allemand. Parce que si tu parles pas l'allemand, tu sais jamais, ok? Tu sais jamais. Parce que tu parles anglais, tu allais à l'aéroport, avant l'aéroport, à votre chambre dans l'hôtel, quelque chose ça, et tu sais. Donc, quand tu parles la langue allemande, tu allez à l'aéroport, vous allez à l'aéroport, avant l'aéroport, vous trouvez des gens qui parlent l'allemand et vous parlez l'allemand avec lui. Avant ça, trouver des chambres dans un quartier populaire ou bien quelque chose et vous faire une très belle journée et très
un très bel voyage. Pour moi, le voyage à l'aéroport, avant ça, l'hôtel, ça, c'est pas un voyage. Ça, pour moi, c'est pas un voyage. Ok, tu es allé à Arabique, country ou bien Arabique pays et vous réservez une chambre dans un hôtel 5 étoiles, c'est pas un voyage. Le voyage, c'est tu parles l'arabe et vous réservez une chambre dans le quartier ou bien tu sais d'autres points de vue, un d'autres points. Le point avec les gens qui sont locaux, ok? Et vous, dans les quartiers populaires, d'autres choses, ok? Pour moi, c'est ça une très belle journée. Donc, au revoir jusqu'à notre vidéo. À bientôt. Et je vais vous faire un vlog. Comment je parle la langue allemande. Et je vais vous partager mon histoire d'étudier la langue allemande et d'autres langues. Donc, à bientôt.